bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler d'une histoire incroyable d'un jeune devenu millionnaire grâce au Bitcoin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, il s'agit d'Eric Finan, voilà, jeune américain, voilà, en 2011. Alors, un jeune garçon qui est devenu millionnaire grâce au Bitcoin. Alors, nous allons vous relater son histoire incroyable. Alors, Eric Finan est un jeune garçon de 12 ans, alors qui n'a pas un rêve comme les autres jeunes de son âge. Alors, Eric Finan ne veut pas aller, voilà, à l'université, et donc pour ce faire, il a décidé, voilà, de faire un pari avec ses parents. Il décide, voilà, d'investir, mais tout avant, alors il va voir ses parents pour leur dire, alors nous allons faire un pari, alors moi, je parie de devenir millionnaire avant mes 18 ans. En ce moment, nous sommes en 2011. Eric a combien? Il a 12 ans. Alors, il fait ce pari audacieux avec ses parents. De ce fait, Eric va voir sa grand-mère qui lui donne 1250 $. Alors, il prend tout cet argent et va foutre cela dans le Bitcoin. Il paye tout cela en Bitcoin. Alors, je suis en train de vous parler de 2011. Le Bitcoin a été lancé en 2009. Alors, il n'était pas du tout connu. Jusqu'en 2011, le Bitcoin ne valait pas grand-chose. Il était seulement à 12 $ l'unité à cette période. Et le jeune de 12 ans, je vous le dis, prend ses 1250 $. Alors, il va investir tout ça dans le Bitcoin. Et donc, lorsque le Bitcoin a commencé à progresser, alors Eric Finan devient le premier jeune millionnaire en Bitcoin. Alors, lorsqu'il est devenu millionnaire en Bitcoin, il a fait cela aussi avant ses 18 ans. Parce que déjà, à partir de 2017, le Bitcoin a frappé, voilà, les 20 000 $. Eric est devenu millionnaire, le plus jeune millionnaire de la crypto-monnaie. Voilà, un pari audacieux. Voilà, sa fortune s'évaluait à cette période, voilà, à plus de 14 millions de $. Alors, Eric ne s'est pas arrêté là. Il a continué encore. En 2020, lorsque nous étions dans la période du Covid-19, pendant que toute la terre était, vraiment les activités étaient aux arrêts, le Bitcoin a chuté. Alors, Eric est venu à cette même période encore. Il a augmenté sa quantité de Bitcoin encore. Alors, ajoutant encore, il a pris quelques millions de $, et il a payé encore des Bitcoins pour augmenter sa cagnotte en Bitcoin. Alors, lorsqu'il a augmenté sa cagnotte en Bitcoin, Eric, alors, il savait déjà que le Bitcoin était une valeur sûre. Alors, quand il a acheté au départ avec ses 1200, comment on appelle, 1250 $ que sa grand-mère lui a donné, il avait payé en son temps 103 Bitcoins. Voilà, ce qui lui a donné quelques années après autour de 4 millions de $. Voilà, lorsque le Bitcoin est monté légèrement, il était déjà à 4 millions de $. Et lorsque nous avons atteint les 2017, alors il allait à plus de 10 millions de $. Alors de 4 millions, il est parti qu'à plus de 10 millions de $ en 2017. Alors, lorsque le Bitcoin a chuté encore dans cette période baissière de 2020, à cause de Covid-19, là, alors Eric est revenu encore, il a pris quelques millions et il est venu augmenter sa cagnotte en Bitcoin. Il a ajouté 341 Bitcoins encore dessus. Alors, quand il a ajouté 341 Bitcoins dessus lors de la Covid-19, et en 2021 encore, on est tombé dans la période haussière du Bitcoin. Alors, tout le marché de la crypto-monnaie a explosé à cette période. Le Bitcoin a atteint son plus haut niveau jamais atteint jusqu'à maintenant. Alors, 69 000 $, parce que nous sommes en période haussière. Alors, la fortune d'Eric Finan est montée jusqu'à 23,5 millions de $. Voilà l'histoire incroyable de ce jeune américain et de ce jeune allemand. Voilà, c'est un jeune allemand, de ce jeune allemand qui a fait le pari, voilà, de vraiment s'émanciper du travail. Voilà, parce que, voilà, et comme il a dit,
il a respecté. Il n'est pas là à l'université et il est devenu entrepreneur. Voilà quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc, déjà, vous devez comprendre là que la crypto-monnaie est une valeur sûre. Un jeune de rien du tout qui a compris que le Bitcoin était un potentiel à 12 ans déjà, alors qu'il y a des vieilles personnes qui sont ici, qui sont en train de faire des débats stériles encore sur l'utilité de la crypto-monnaie et les retombées de la crypto-monnaie, alors que la crypto-monnaie a déjà franchi comment on appelle, les frontières de la décentralisation et est en train de s'exporter un peu partout. Aujourd'hui, ce sont des pays tels que le Salvador, tels que la Centrafrique, qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale. Et depuis le 10 janvier aussi, le Bitcoin est rentré en tant qu'actif parmi les 8000 actifs existants. Le Bitcoin fait partie maintenant des actifs les plus précieux parmi les 8000 actifs spéculatifs. Alors, depuis le fait que les 11 ETF Bitcoin ont été approuvés par le gendarme américain qui est la SEC. Alors, vous devez voir déjà là que le Bitcoin, depuis le 10 janvier 2024, est rentré dans l'histoire, car l'approbation de ces ETF marque alors un nouveau tournant où la finance traditionnelle et le monde de la crypto-monnaie viennent s'imbriquer, viennent collaborer, car le Bitcoin a atteint les sommets. Alors pourquoi? Parce que il va aller encore plus loin grâce au flux d'argent qui va quitter comment on appelle, qui va quitter le monde, voilà, de la finance traditionnelle grâce à ces géants tels que BlackRock, tels que Fidelity, tels que Vanek, tels que Grayscale. Alors tous ces fonds d'investissement, alors qui peuvent envoyer plus de 16 000 milliards de dollars. Certains même disent que ça va aller jusqu'à 27 000 milliards de dollars qui sont attendus dans la sphère cryptographique, qui vont venir lubrifier, voilà, l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà ce qui va se passer. Et de cela, comment toi tu vas tirer profit de tout ceci? Alors c'est là que la formation a son sens, car celui qui n'est pas aussi formé aussi peut aussi venir dans le monde de la crypto-monnaie et se faire avoir, parce que c'est un monde assez pitoyable quand tu n'as pas de formation. C'est un monde assez violent si tu n'es pas formé. Pourquoi? Parce que c'est le monde de la finance. Alors on ne peut pas venir jouer là-bas. On vient en sachant pourquoi nous venons investir et sur quoi nous venons investir, parce qu'il existe plus de 24 000 crypto-monnaies qui existent. Alors, comment tirer son épingle du jeu dans un tel écosystème sans formation? Tu vas dans un grand supermarché, est-ce que tout ce qui se trouve dans le supermarché t'intéresse? Alors, si tu rentres dans le supermarché et que tu vas payer ce pourquoi même tu es rentré, tu te laisses embrouiller par d'autres choses, alors c'est ce qu'on appelle les bruits de marché. Tu peux te faire avoir par les bruits de marché et aller mettre ton argent à n'importe quoi et sans pouvoir tirer profit. Et c'est là que la formation a son sens. Et donc, si vous voulez changer votre vie, vous voulez changer vraiment la façon de voir la vie, alors nous vous invitons à nos différentes formations. Voilà. Et donc, pour ceux qui sont voilà, intéressés par la formation, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo pour que vous deveniez des exemples aussi demain, parce que peut-être que dans votre zone, quelqu'un est peut-être réfractaire même aux crypto-monnaies, mais vous avez investi dans la crypto-monnaie et peut-être avec la formation aujourd'hui, vous avez pu choisir certaines crypto-monnaies alors qu'ils vont faire la différence dans les 24 000 crypto-monnaies qui existent. Voilà des choses qui sont importantes. Donc le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo, voilà, vous pouvez interagir avec nous pour pouvoir tirer profit de ce marché haussier de 2025 qui est en train de pointer du nez. Alors, la prochaine édition de la formation, ça sera au niveau d'Abidjan par une conférence. La conférence d'Abidjan va se faire à partir du 17 février. Allez interagir avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions dans la zone d'Abidjan. Après Abidjan, nous allons revenir au niveau de San Pedro et la formation de San Pedro va se faire le 15 et le 16 mars prochain, voilà, dans la ville balnéaire de San Pedro. Alors, après San Pedro, nous allons interagir avec Abengourou. La formation d'Abengourou, c'est avec San Pedro, vous savez déjà que c'est avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph Sonakoulis Sango, toujours on le répète ici. Voilà, allez interagir avec eux. Et pour la ville d'Abengourou, à Niblekro, toute la zone, alors vous devez interagir avec voilà, le leader Yapi pour les différentes inscriptions. Après là-bas, nous allons encore revenir à Abidjan. Cette fois-ci, c'est la formation présentielle, voilà, qui va se passer à Abidjan. Et cette formation présentielle, alors,
c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth, et va se tenir le 30 mars prochain. Voilà les informations pour ceux qui veulent interagir avec les crypto-monnaies. Et après tout ceci, nous allons partir aussi à Gagnoa pour aller interagir aussi avec la ville de Gagnoa aussi, avec une conférence aussi avec le grand leader qu'on appelle, voilà, comment on appelle, Diomandé, voilà, pour la ville de Gagnoa. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.